Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous et bienvenue à nos programmes Un saint pour chaque jour. Comme vous connaissez, l'Église invite nous pour célébrer mémoire un saint et une sainte chaque jour avec qui nous en communion. C'est un man modèle qui inspire nous pour vivre et pour témoigner nous la foi dans bon Dieu. Pour suivre Jésus et vivre sur l'Évangile fidèlement dans la vie de tous les jours. Et pour être en communion avec eux et tous nos frères et sœurs dans l'Église ou la terre, dans le purgatoire et dans les ciels. Le 1er juin aujourd'hui, et l'Église invite nous pour célébrer mémoire de Saint Justin. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Ban Justin, Ban Justine. Nous saluons aussi Ban apologiste, c'est-à-dire Ban qui peut défendre la foi, Ban conférencier, Ban orateur, Ban philosophe. Parce que Saint Justin, c'est notre patron. Saint Justin fut né en Samarie, un endroit qui appelle Naplouse aujourd'hui, et Ban qui finit Terre Sainte. C'est une l'occasion pour le puits de Jacob, qui l'endroit-là appelle Naplouse, et donc c'est dans cet endroit-là qu'il est né en l'an 100 après Jésus-Christ. Il est né à une famille païenne, pas une famille juive, et il était passionné depuis toujours par la philosophie. Et un jour, il rencontre un vieillard qui finalement lui pour changer sur la vie, à cause un petit peu plus l'eau sa vieillard-là, un petit peu. Alors Justin, qui est un païen, il devient chrétien. Et une des choses aussi qui m'a dit encouragé pour un chrétien, le temps il trouve persécution qui peut passer contre un chrétien et le courage avec qui un chrétien qui peut aller vers autre martyr, ça finit vraiment bouleverser et fait lui sans sur la vie païenne pour lui embrasser dans un sens la foi chrétienne. Et il continue de pratiquer la philosophie, il enseigne la théologie en privé. Et il maintenait sa doctrine chrétienne-là jusqu'à ce qu'il est mort en 165 à Rome en tant que martyr. Alors, des trois aspects un petit peu saillants sur la vie. Justin, il fonde une école de philosophie chrétienne à Rome. Imaginez Rome, au cœur même. Il écrit ce qu'on appelle des apologies, des livres, des documents, de projets qui défendent la foi chrétienne contre les persécutions. Et puis, il finit d'écrire aussi un dialogue avec un juif très savant qui s'appelle Tryphon. Et des trois points pour soulever dans ce dialogue-là, c'est que quand il cause avec Tryphon, imaginez, Tryphon est un juif, comme on peut dire, un juif qui n'est pas n'importe quel juif, un savant, un philosophe juif, qui connaît bien sur la religion. Et là, ça dialogue qui, Justin, non, il soulève un point quand il montre que le christianisme est la véritable continuation de l'ancienne alliance. Justin affirmé que nouvelle alliance instaurée par Jésus remplace l'ancienne alliance. Et il soutenait que les chrétiens, c'est désormais eux qui le peuple choisi, la race choisie par Dieu, à travers Jésus-Christ. Les critiquent le judaïsme post-chrétien parce qu'il reproche aux juifs qu'ils n'ont pas accepté et reconnaître Jésus comme le Messie. Et en plus, non seulement ils n'ont pas accepté Jésus et reconnaître comme le Messie, mais ils persécutent les chrétiens. Mais malgré tout, les critiques, Justin finit toujours montrer une certaine ouverture envers les juifs qui reconnaissent Jésus comme le Christ. Même si ils continuent à observer la foi juive, ils considèrent ces juifs-là comme ce frère, ce sœur dans la foi. Mais dans le même dialogue avec Tryphon, il cause l'Eucharistie. L'Eucharistie comme le véritable sacrifice spirituel. Justin, il a affirmé qu'il y a un sacrifice de l'ancienne alliance, c'est-à-dire les animaux qui étaient offerts dans le temple, désormais, ça finit remplacé par un nouveau sacrifice qui nous connaît, l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est désormais ça qui remplace
tout ban sacrifice animaux de l'ancienne alliance. Un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce offert par tout ban chrétien. Et puis il a aussi insisté sur la présence universelle du sacrifice chrétien. Il a insisté sur le fait que le sacrifice, c'est-à-dire l'Eucharistie, l'y offert en tout lieu, pas seulement dans le temple de Jérusalem. Donc partout maintenant, universel. Selon lui, sa culte chrétien, l'Eucharistie-là, il y a sa portée universelle, parce qu'il est contraire à un culte qui n'est pas un juif, qui est centré sur Jérusalem. Donc, ça c'est dans ce dialogue avec sa savant juif qu'on appelle Tryphon. Et il continue, il dit que le sacrifice de l'Eucharistie est célébré en mémoire de la passion du Christ. Ce n'est pas un simple symbole, mais c'est un acte de reconnaissance pour le salut qui est offert par Jésus-Christ. Et c'est aussi une manière pour nous, les chrétiens, nous unir nous à ce sacrifice de Jésus-là, le sacrifice à travers l'Eucharistie. Alors aujourd'hui, nous reconnaissons comme un saint, qui fait? Parce qu'il est capable de dire c'est lui-même le père de l'apologie chrétienne, c'est-à-dire lui-même papa dans un sens, qui m'a dit vraiment, fin défendre la foi chrétienne, fin prend position pour la foi chrétienne, il fin montrer qui manière la foi chrétienne est compatible avec la raison et la philosophie. La philosophie et la raison ne pas éloigner, dans un sens, ça dialogue la science et la foi là. Pour Justin, il n'est pas incompatible, mais au contraire, la foi chrétienne, l'accomplissement dans un sens de la raison et de la philosophie. Et il donne sur la vie pour le Christ en témoignage sur la foi. Il donne sur la vie parce qu'il est un martyr à Rome. Ce qui nous reconnaît aussi dans Saint Justin, c'est qu'il finit toujours rôde la vérité. Dans ce jeunesse, il appelle comment dire, un professeur de philosophie pour aider trouve la vérité. Et il rencontre quelqu'un, un stoïcien, un philosophe, soi-disant, il allait pour prendre apprendre de ce philosophe-là. Mais Bougla dit, il casse. Alors il dit comme ça, on quitte lui aussitôt. Parce qu'il ne peut pas croire qu'il y a un esprit capable, disons philosophique, un philosophe capable d'intéresser seulement à sa chose matérielle. Parce que pour lui, à travers la philosophie, il n'y a pas envie de connaître bon Dieu. Alors cette histoire-là montrait sur l'intégrité intellectuelle et sur sincérité à la recherche de la vérité. Je disais tout comme ça qu'il est transformé, sur la vie transformée par la rencontre avec un vieillard. Et ce vieillard-là, c'est ça qui peut amener un changement radical dans la vie de Saint-Justin. Quand il quitte la vie païenne, il peut vraiment prendre la foi chrétienne comme la vraie foi et suivre le Christ. Alors un jour, le temps qu'il peut promener dans bord la mer, toujours avec la tête remplie avec bonnes questions, il rencontre un vieillard chrétien. Et ça vieillard-là, nous ne connaissons pas exactement qui c'est ça. Mais ce vieillard-là commence à causer le Christ avec lui et commence à donner signification. L'Écriture sainte, commençant par un prophète, venir et il peut trouver qu'une manière, à travers sa dialogue-là, et puis plus tard sur l'étude, vous trouvez qu'une manière, toute une prophétie de l'Ancien Testament accomplie par le Christ dans le Nouveau Testament. Qui manière, dans un sens, dans l'Ancien Testament, nous déjà rencontre le Christ. Donc, sa signification sa vieillard-là donne par rapport au Christ, c'est ça qui transforme sur la vie. Et vieillard-là dit comme ça, priez pour qu'il apporte la lumière ouverte pour toi. Et sa parole-là bouleverse lui. Il commence à lire l'Évangile et il découvre Jésus, comme réponse à toutes ces questions. Ça peut amener lui vers l'amour. Parce qu'il continue presque la parole du Christ à tout ce qu'il est capable de faire. Et à l'époque aussi, à Rome, l'empereur avait envie qu'il banne du monde sacrifier à d'autres bons dieux païens. Alors, l'étant l'empereur, l'étant
étant le juge, disons, le préfet qui peut diriger ce procès. Dit comme ça, si tu n'as pas sacrifié à nous, bon Dieu, nous pouvons flageller toi, nous pouvons fouetter toi, nous pouvons tuer toi. Et Justin répond, nous l'espérance, c'est qu'il nous peut sauver par Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur à la mort. Et ainsi, en 165, on a décapité avec 6 ses compagnons. Alors, Saint Justin est un modèle pour nous aujourd'hui, pour nous la foi. Saint Justin enseigne nous qu'il faudrait jamais nous arrêter de chercher la vérité. Et il y a nous aussi, pas bien peur, pour poser une question. Si vous m'avez dit on a envie de comprendre, et vraiment dans la recherche de cette vérité, pas bien peur pour poser une question. Et en même temps, nous sommes capables de défendre nous la foi, pas par fanatisme, mais défendre nous la foi avec courage et intelligence. Il rappelle nous que la foi chrétienne n'est pas incompatible avec la raison, n'est pas incompatible avec la science, mais la foi chrétienne, c'est l'accomplissement de la raison, l'accomplissement de la science. Alors nous demandons Saint Justin, dans la prière, sa philosophe de la vérité, à nous prier. Ô Saint Justin, philosophe de la vérité, toi qui finis toujours s'esponder avec passion et que tu finis trouver dans le Christ, intercède pour nous en ce temps quand nous sommes un peu confus, quand nous avons un tas de doutes dans la tête. Et tout le monde qui peut rôder le Christ, peut rôder la vérité, se trouve dans le Christ. Soutiens tout le monde enseignant, tout le monde penseur, tout le monde philosophe dans notre mission, dans notre courage, pour témoigner de la foi, avec intelligence et avec amour. Par tout l'exemple, faire qu'il nous vienne la lumière dans le monde, que du monde capable de trouver le Christ briller en nous. Amen. Qui bon Dieu bénisse et qu'il bénisse toute bonne proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qu'il protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On donne notre rendez-vous à demain pour découvrir un autre saint. Et que Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et que Saint Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et que Saint Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et que Saint